Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, l'essence de Dieu, le propre Dieu, en personne, en esprit, viennent guider votre vie. Parce que c'est en cela que consiste la félicité de l'être humain, l'Esprit de Dieu conduisant l'esprit de l'homme et par conséquent conduisant son âme. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup de personnes, la majorité des personnes pensent que la vie d'une personne consiste dans les choses qu'elle voit, qu'elle entend, les choses qu'elle sent, tout en relation aux choses matérielles, aux choses physiques. Une fois, un homme est arrivé auprès de Jésus et a dit « Maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit de garder les commandements. Un autre moment, c'est-à-dire Jésus a focalisé les commandements de la loi de Dieu. Un autre moment, un autre homme est venu et a dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui a dit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Faites, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un être humain ne dépend pas des biens matériels, ne dépend pas des choses de ce monde. Les choses de ce monde passent tôt ou tard pour tout être humain. Personne ne restera comme semence. Donc, Jésus leur a donné une parabole. Il a dit, les terres d'un homme riche, avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme. » C'est marrant, très intelligent, très sage, cette parabole que Jésus raconte. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, divertis-toi, c'est-à-dire que l'âme humaine ici sur la terre est limitée, le maximum qu'elle conquiert, c'est se reposer en paix, manger, boire et se réjouir. Tous les divertissements qui existent et qui sont disponibles aux âmes. Sauf que Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as
préparé. Pour qui sera-ce? C'est-à-dire, les personnes, vous vous souvenez que nous avons parlé la chose suivante, lequel est le plus important, le corps ou l'âme? Lequel est le plus important, le corps ou l'âme? Tout le monde dit, ah, c'est l'âme. Bien sûr, c'est l'âme, évêque, c'est l'âme. Mais dans la pratique, l'âme reste à la dérive et c'est le corps qui reçoit toute l'attention. Le corps mange, boit, se réjouit, s'occupe, se divertit, se repose, on prend soin de lui, on le maquille, il est fortifié. Le corps a toute l'attention des personnes, mais l'âme suce son pouce. Mais tout le monde a répondu que le plus important était l'âme. Bien sûr que c'est l'âme, parce que le corps, tout le monde sait qu'il va pourrir. Le corps en restera là, mais l'âme, non. L'âme est éternelle. Donc, lorsque cet homme riche a dit « Je n'ai pas où serrer ma récolte », il a dit « Non, attends, je vais construire, je battrai mes greniers, je vais en construire de plus grands, je vais récolter toute ma récolte, tous mes biens. » Et c'est ce que les grands hommes riches font, les puissants de ce monde font. Ils font leurs bunkers dans les profondeurs de la terre parce qu'ils savent, les hommes riches savent, les puissants savent, ils ont la certitude que cette terre prendra feu. Donc, que veulent-ils faire? Que font-ils? Ils font des maisons, des endroits gardés dans les profondeurs de la terre pour que le feu ne vienne pas détruire ni leur maison, ni leur famille, ni leur vie. Donc, ils font leur cachette, ils réservent des semences, ils gardent tout ce qui est nécessaire pour vivre de nombreuses années sous terre, comme des rats, cachés là dans le fond de la terre. Sauf que l'âme, Dieu a dit, insensé, et ton âme, à quoi bon garder tous tes biens, profiter aujourd'hui, te réjouir, te reposer, manger, boire, etc., si tôt ou tard, ton âme te sera redemandée. Par exemple, ce soir, ils vont te demander ton âme. Et qu'as-tu? Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ce qui restera avec l'héritage se divertira aussi, se reposera, mangera, boira et mourra aussi. Et les successeurs mourront, tous vont mourir. Mais et l'âme, cette âme si précieuse que Dieu veut, et le diable aussi, l'âme si précieuse qui est disputée par Dieu et par le diable. Dieu dispute votre âme, il veut votre âme. Mais le diable la veut aussi. Mais qui décide pour votre âme? Ah, si Dieu est Dieu, il peut prendre mon âme? Non, en aucune façon. L'âme a ses propres désirs. L'âme, chaque âme, a ses propres plans, sa propre volonté, ses propres convoitises, ses propres droits. Elle a reçu de Dieu le privilège de choisir son destin. Donc, chaque personne a une âme et chaque âme doit décider ce qu'elle veut.
Parce que si vous voulez amasser de l'argent, quelque chose pour le futur, ce sera pour un futur bref, avec un délai. Et après viendront vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Mais tous vont mourir, vont mourir, vont mourir. Personne ne reste comme semence. Donc, mes chers amis, l'âme qui est disputée, que Dieu veut, c'est pour cela qu'il a envoyé ses serviteurs, ses enfants, ses serviteurs, pour aller dans le monde annoncer l'évangile et annoncer l'évangile à toutes les personnes, pour ouvrir les yeux des personnes, des âmes, pour qu'elles viennent donner une chance à Dieu de régner en elles. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Il est venu pour guider notre esprit, pour que notre âme soit soutenue, guidée, dirigée, conduite vers l'éternité. Dieu a dit dans cette parabole, Jésus enseigne que Dieu a dit à l'homme insensé, et ton âme, et ton âme. Ils vont te demander ton âme cette nuit, et que feras-tu de tout ce que tu as? Imaginez si Dieu demandait mon âme maintenant, grâce à Dieu. Alléluia. Vous savez que celui qui vit en croyant dans le Seigneur Jésus ne meurt jamais. Il s'endort ici sur terre, il se réveille au ciel. Mais celui qui ne vit pas en croyant dans le Seigneur Jésus, évidemment, en souffrira les conséquences. Parce qu'il n'a pas accepté, il a rejeté, refusé l'offrande de Dieu pour son âme. Jésus a donné son âme pour notre âme. Et c'est nous qui décidons son destin. Vous décidez pour votre âme, je décide pour la mienne. Esther décide pour la sienne. Mes enfants décident pour la leur. Donc, sachez, mes amis, que Jésus n'a laissé aucun doute en relation au destin de l'âme. Il a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi bon? À quoi bon? À la personne d'investir dans le corps. À quoi bon à la personne de prendre soin de son corps et de laisser son âme à la dérive? C'est la raison de la dépression des personnes. Les personnes ont la dépression précisément à cause de cela, parce qu'elles focalisent le matériel et laissent l'âme de côté. Le diable, voyant la faiblesse des personnes, vient avec force contre ces personnes. Il les fait souffrir, la dépression, l'angoisse, le tourment. Le monde est gris pour ces personnes. Elles gémissent, elles sentent une douleur insupportable dans l'âme. Seul celui qui a ou a eu une dépression sait ce que cela veut dire. Les personnes préfèrent souffrir dans la chair, préfèrent s'auto-mutiler pour diminuer, atténuer la douleur qu'elles sentent dans l'âme, car c'est terrible. Maintenant, imaginez l'âme dans l'enfer, si ici sur terre, la dépression mène les personnes aux limites, au point de se tuer. Imaginez en enfer. Lorsque cette âme arrive en enfer, là il n'y a pas de mort. En enfer, il n'y a pas de mort. Saviez-vous cela? Ni au ciel, ni en enfer, il n'existe la mort. La mort n'existe qu'ici sur terre. Après que nous sortons d'ici, l'âme qui est éternelle va vivre éternellement avec Dieu au ciel,
ou va vivre éternellement en enfer, sous la souffrance du feu éternel. Donc, mes amis, pensez-y, votre âme à votre âme. Votre âme est le bien le plus précieux que vous ayez. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez ne rien avoir dans cette vie. Vous pouvez être une créature, un sans-abri qui vit de miettes. Peu importe. Mais votre âme est très précieuse. Elle est si riche que la mienne. Il n'existe pas d'âme plus riche et d'âme moins riche. Toute âme est riche, très précieuse pour Dieu. C'est pour cela que Jésus a donné son âme pour racheter notre âme. Mais si nous n'acceptons pas, si nous ne nous soumettons pas à sa parole, à sa voix, en obéissant à sa voix, alors il ne peut rien faire, car l'âme a ce privilège, ce droit de choisir entre le bien et le mal. Et chacun doit choisir pour soi-même. Vous seul pouvez choisir pour vous. J'ai déjà fait mon choix et c'est pour cela que je suis là. Je suis là en train d'essayer chaque jour, en train d'essayer d'alerter les personnes en relation à la préciosité, au trésor qu'il y a en elles, qui est l'âme. Mais si ce trésor n'est pas mis dans un endroit sûr, qui est l'autel de Dieu, l'autel, si cette âme n'est pas mise sur l'autel de Dieu, elle va périr et va en enfer. Et là, en enfer, il n'y a pas de mort, je répète. Elle va souffrir éternellement. Lequel est le plus important? Votre corps ou votre âme? Je parle ainsi, je ris même. Je ne ris pas en me moquant en aucune manière. Je ris par la joie que Dieu me donne, le privilège qu'il m'a donné d'avoir sauvé mon âme. La joie que Dieu m'a donnée, je veux vous la transmettre. Je veux vous la faire hériter aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, n'oubliez pas d'emmener au moins une personne, une créature qui vit dans la dépression. Emmenez-la, faites un effort. Emmenez-la à l'église universelle du royaume de Dieu. Et certainement que cette même personne ne vivra plus la même vie. Elle ne continuera pas à vivre la même vie. Nous allons mettre un point final à cette situation demain dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. D'ici peu, à 9h30, nous serons à la TV Temple avec Esther. Parlons plus à ce sujet. À plus tard. Que Dieu vous bénisse.